Vous écoutez Merci Bocuse, Ah mais alors, qui c'est qui me dérange dans cette émission? C'est mon émission préférée, là. un podcast en hommage à Monsieur Paul. Il ne se comporte jamais comme une star. C'est un monsieur hors du commun. Aujourd'hui, au micro de Merci Bocuse, le chef Pierre Sang Boyer. Pierre Sang est un chef français, né en Corée du Sud et élevé en Auvergne. Révélé au grand public lors de l'émission Top Chef, il développe à Paris une cuisine libre à la croisée de ces deux cultures. À travers ses restaurants et ses collaborations internationales, il construit un univers fondé sur le partage, les rencontres et l'émotion. Son parcours l'amène à intervenir auprès d'institutions, de maisons et de publics variés, en France comme à l'étranger. Pour Pierre Sang Boyer, la gastronomie est avant tout une expérience humaine. Au micro de Merci Bocuse, le chef Pierre Sang Boyer. Chef, merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un honneur. Non, merci à vous. C'est plus qu'un honneur, c'est une fierté d'être là. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est grâce à des gens comme Monsieur Paul que j'en suis là. Et surtout, grâce à la famille de La Monsieur grande Paul famille Bocuse. Bocuse. La très 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 grande famille, je dirais. Plus qu'une famille, je dirais une ville, une capitale gastronomique. Merci d'avoir fait le déplacement, vous êtes très occupé en ce moment. Chef, si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui est Pierre Sang Boyer ? Je suis un enfant qui a été adopté en France, dans une famille aimante, qui a toujours voulu retourner au pays où il est né. Et c'est grâce à mon métier et grâce à mes mentors que j'ai pu réaliser l'un de mes rêves. Devenir cuisinier ? Devenir cuisinier, être fier d'être français, de remercier à ma façon les gens qui ont cru en moi et de retransmettre et apporter peut-être un peu de mon histoire auprès de mes clients. Mais à quel âge vous est venue cette passion de la cuisine ? La passion de la cuisine est venue, on va dire, tôt, mais de façon, on va dire, surprenante, on peut dire. Je suis arrivé en France à 7 ans et demi. En France, après un voyage de 13 heures, j'avais faim. Je me suis jeté sur quelque chose que je connaissais, qui est le fruit, qui est la pomme. Ouais. Et la pomme française a un goût différent de la pomme coréenne. Et je me suis dit, en sachant que je ne savais pas parler français, je vis une histoire particulière. Et c'est là que l'envie est venue, de travailler le produit français. Oui, on peut parler de produits français, on peut parler de terroir, on peut parler de producteurs, mais on peut parler peut-être de la culture française, où on mange 4 fois dans la journée. Il y a très peu de pays où on mange au petit déjeuner, à midi, goûter et le dîner, sans compter tout ce qui est vin, tout ce qui est tradition, et aussi ce qui est génial pour moi, c'est que derrière ça représente des personnalités, un écosystème, un savoir-faire, et ça fait vivre une économie. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir transmettre, goûter un produit d'un ami, d'une personne qu'on respecte, d'une saisonnalité. Toutes ces choses-là qui font que la gastronomie, la cuisine française est unique. Et Paul Bocuse dans tout ça, vous le rencontrez comment ? Non, Monsieur Paul, c'est Monsieur Paul. À Lyon, on l'appelle Monsieur Paul. je dirais, c'est plus que Monsieur Paul. C'est grâce à des gens comme lui que j'en suis là. Et je ne sais pas comment le remercier. Si, je le remercie tous les jours. Mais à quel âge vous avez pris conscience de l'existence de ce chef iconique ? Ce chef, Monsieur Paul, je pense que j'ai dû prendre connaissance, quand je commençais à parler français, à aller dans les écoles. Après, je pense que je devais avoir 9 ans. Ah. Parce que j'ai la chance, dans la famille, on aime bien manger. Ouais. Vous aviez une maman cuisinière ? J'ai mes grands-parents, dont certains qui sont plus là, des grands amateurs de restaurants. Les grands-mères et mamie, excellentes cuisinières. Ma maman aussi pareil. Non, j'étais accueilli dans une famille française traditionnelle qui habite en province, en Auvergne, en Haute-Loire, dans un tout petit village où il y a même pas 2000 habitants. Il s'appelle l'Entrillac.
Et aux alentours de l'Antriac, vous avez le Chambon-sur-Lignon, Failly-sur-Lignon, des régions qui sont atypiques, où on trouve des produits d'excellence, comme le fin gras du Mézin. On trouve aussi la lentille verte du Puy. On a un terroir là-bas qui est soi-disant pauvre, mais qui est très riche en personnalité, en produits d'exception. Il ne faut pas oublier la lentille verte du Puy, ça a été le premier légume AOC. Le fin gras du Mézin, moi j'ai eu la chance, j'ai grandi avec le fin gras du Mézin. Et surtout, j'ai grandi grâce à l'éducation de mes parents, qui m'ont dit, dès mon plus jeune âge, si un jour tu veux devenir cuisinier, regarde ce que fait Monsieur Paul. Ouais, donc dans ces campagnes, on parlait de Monsieur Paul déjà, de Paul Bocuse. Monsieur Paul Bocuse, pour moi, c'est mon président de la République. Vous avez les yeux qui pétillent encore à son évocation, c'est chouette. Et alors la rencontre avec Monsieur Paul, elle se fait comment, la première rencontre? La première rencontre se fait via l'émission Top Chef. Après, on s'était rencontrés auparavant à Lyon, grâce à mon métier. Mais... Donc il y a 15 ans déjà, l'émission Top Chef, Ouais. votre participation. Ça va faire, je crois, normalement, parce qu'on recherche les vidéos, Oui, ça va faire 18 ans. 18 ans. Et ce qui était génial, au marché, avec Monsieur Paul, avec ses amis, avec ses copains, j'ai jamais senti ce genre de vibration. Qu'est-ce qu'il vous a dit la première fois? Quels ont été vos premiers échanges, les premiers mots? Déjà, je parlais pas beaucoup. Non, Il prenait de la place. Oui, mais une très très grande générosité, intelligence, charisme, énergie positive, optimiste. Et derrière, un élan où il y a des valeurs. Il représente, là on parlait, il représente la ville. Là, tout à l'heure, j'étais content parce que je regardais un peu les tifos à Gerland, où on parle encore de lui. On le voit. C'est un exemple et des fois, quand c'est difficile, je pense à des gens comme Monsieur Paul. En parlant d'histoire, aujourd'hui, on vous reçoit dans la salle à manger de Monsieur Paul, cette pièce iconique chargée d'objets qui n'ont jamais bougé. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans cette pièce? Depuis tout à l'heure, j'ai des vibrations, tu vois. Je suis comme ça. Non, je sais pas, les gens, je vais vous faire un petit scope et tout. Là, on voit le bonheur est dans la cuisine. Ça, c'est sûr. Et c'est Monsieur Paul. Regardez là. Là, on va à la photo. De Stéphane de Bourgie, cette photo portrait iconique qu'on voit partout, mais qui le représente tellement. Ouais, et surtout qui dégage de l'énergie, la fierté d'être français, d'avoir tous les artisans derrière lui. Une personne unique et surtout, je trouve, une personne d'une rare intelligence dans la transmission. Il avait tendance à dire l'intelligence va des mains au cerveau et pas l'inverse. Vous êtes d'accord? Je dirais encore plus loin. Je dirais, il a compris avant beaucoup d'autres personnes ce qui fait la grandeur de la France. Vous parlez de vision. On disait souvent que Monsieur Paul était un pionnier de la modernité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? On dit que Monsieur Paul est, oui, pionnier de la modernité. Je pense que c'est une personne heureuse, déjà, qui a conscience du bonheur, qui a conscience que derrière, bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas être évidentes, mais qui a conscience de donner du sens pour essayer d'aider tout le monde. Vous, il vous a aidé d'une manière ou d'une autre? Que ça soit cette rencontre ou les équipes qui sont autour, quand il y a de la sincérité, du bonheur et des valeurs, et du goût, il y a du bonheur. Et en parlant de goût, est-ce qu'il y a un plat simple qui vous bouleverse encore aujourd'hui? Pas forcément de la cuisine de Monsieur Paul, mais un souvenir d'enfance, un poulet rôti, un gratin, quelque chose qui vous bouleverse encore? Alors, sachez-le, ici, je connais Tous les plats? pratiquement tous les plats, Monsieur Paul. C'est important. C'est important de comprendre. Et surtout, moi, ce que j'ai compris, or, c'est une cuisine exceptionnelle, il y a des histoires derrière.
Et surtout, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est que ça perdure. Et ça, c'est hyper important pour moi. Là, vous avez parlé, là, on est au bureau de Monsieur Paul. Moi, j'ai l'impression de rajeunir. Je vibre encore, je rêve encore. C'est génial de pouvoir, grâce à mon métier, vivre des rêves et de pouvoir essayer de transmettre cette envie de partage, de respect. C'est aussi cette notion aussi du travail, je trouve qu'on oublie. Bien sûr. Le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Des choses, ouais, j'ai pas forcément de mots pour ça, mais là on verra à travers les gens. C'est ça qui est important. Une famille, c'est une famille, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Mais Jérôme Bocuse a tendance à dire aujourd'hui, Bocuse, ce sont des équipes. À l'époque, bien entendu, c'était Monsieur Paul, il incarnait son nom, évidemment. Et aujourd'hui, quand on lui demande donc c'est vous maintenant la relève Bocuse, il dit mais non, Bocuse, ce sont des cuisiniers, des serveurs, des plongeurs, ce sont toutes les équipes. Je dirais, Jérôme a raison. Moi, je trouve ce qu'il fait Jérôme, c'est fantastique. D'être le fils de Monsieur Paul. C'est pas évident. Et ce qu'il arrive à faire. Et moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime parce que on parle de transmission, on parle de... Et ce qu'il fait, c'est fantastique parce que perdurer ça et partager et valoriser ses équipes et tout ce qui se passe à côté, c'est pas donné à tout le monde. En conservant l'ADN du nom. Ben, en conservant les valeurs, l'ADN et surtout en perdurant. Moi, je trouve que c'est magique. Et je trouve qu'il faudrait valoriser ça. Et je trouve qu'on ne valorise pas ça. Oui, il y a des hommes derrière. Oui, il y a des femmes derrière. Oui, il y a des producteurs derrière. Mais quand on se met à la place de Jérôme, que j'ai la chance de connaître depuis longtemps, je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir des gens comme lui. C'est vrai. Et vous, qu'est-ce que vous tendez à transmettre à vos équipes, parlant de transmission? C'est pas évident. Surtout aujourd'hui, j'essaie de transmettre, je dirais, la sincérité. Déjà. La chance qu'on a de pouvoir faire un métier qui puisse nous permettre d'apporter du bonheur, de transmettre au plus grand nombre, C'est que ce déjà beaucoup. soit l'international, que ce soit la Corée, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, de créer des liens qui vont faire que, avec le temps, on ait envie de se revoir et se connaître, et surtout se dire que peut-être grâce à notre métier, grâce à nos efforts, grâce à ces valeurs-là, ben on a pu peut-être aider notre famille, aider nos clients, aider peut-être un paysan à avoir une vie heureuse, Une vie meilleure, oui. une vie meilleure. Si vous pouviez cuisiner un repas avec Paul Bocuse, on imagine quel menu? Alors, si je pourrais faire un repas avec Monsieur Paul, je pense à l'image de sa personnalité, il faudrait mettre en lumière, je pense, les nouvelles générations de producteurs. Tu vois, on pense à la mère Richard, on pense à Colette, Sibilla. Colette Sibilla, tu vois. Je pense à la nouvelle génération, parce qu'il a toujours voulu cette continuité. Oui. Et se dire à un moment donné, qui est-ce qui rassemble, pourquoi on valorise cette personne, qu'est-ce qui fait que cette personne a un savoir-faire exceptionnel. Je pense qu'il faut oublier, il ne faut pas oublier ça. Il a toujours été novateur, il faut qu'on soit, ça fait partie de l'ADN. Mais est-ce qu'on lui fait une cuisine métissée par votre parcours ou vous restez sur une cuisine lyonnaise? Il est chez vous, dans votre cuisine. Il est à table. Qu'est-ce qu'il va manger, Paul Bocuse? Il est à table, il est dans mes cuisines. Oui. Ouais, je pense que des plats qui me ressemblent, la lentille verte du Puy, petit clin d'œil à la Corée, peut-être une variété de kimchi. Ça, j'aurais bien aimé. J'ai goûté le kimchi à Monsieur Paul. Le kimchi de Cardon, tu vois. Sortir un peu dans l'idée du Cardon, parce que c'est magnifique, c'est joli. Tu vois. Après, tu as le savoir-faire, tu as la région, mais fermenté. Ça, ça serait un truc de fou.
Tu vois. Mais ce genre de choses, c'est hyper important. Après, respecter la saisonnalité. Les tendances, c'est important parce qu'il a toujours été fédérateur. Mhm. Oui, il a toujours été très moderne dans son approche à la cuisine. Et je trouve que l'élan qu'il y a en ce moment-là, depuis 2 ans, extraordinaire. Moi, je vois la clientèle. Après, là, je parle de mon expérience en Oui, tant que bien client. J'ai revu des plats avec plus de vivacité. Une clientèle un peu différente. Tu vois, Vincent qui essaie de faire changer les choses avec la décoration. Olivier, tu vois, qui commence à apporter encore plus de touches personnelles par rapport à ce qu'il ressent auprès de la clientèle. Tu vois, Gilles, pareil. Tu vois, il y a une complémentarité avec le temps. Et là, on est en 2026, mais là, en 2030, ça va être génial. Les desserts, Du chef Charvet. ouais, je suis fan du chariot. Mais ce qu'il a fait, M. Charvet, c'est grandiose. Et tu vois, je vois par rapport à ça, j'ai des repères. Mes repères, c'est vous. Il faut rester humble, il faut regarder ce qui se passe. Parce que si on veut durer dans le temps, il faut construire. Vous êtes un chef très modeste aussi. Après, est-ce que je suis un chef modeste? Je pense que je suis un orphelin qui a eu la chance de tomber dans une famille en or, dans un pays extraordinaire, où on peut avoir des rêves. Par contre, il faut travailler, il faut s'entourer, il faut partager, et surtout avoir des rêves, et avoir des bons mentors, avoir des gens. C'est ce que vous Comme lui exemple. diriez au petit Pierre Sang du haut de ses 9 ans? Au petit Pierre Sang, qui a 9 ans, qui a entendu parler de Monsieur Paul, je dirais, écoute ta famille, elle sera toujours là, aie confiance en toi. Essaie de t'organiser par différentes portes d'entrée pour atteindre ces rêves-là. Il faut faire me marrer, mais il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent de voyager dans le monde. Je chante comme une casserole. Vous cuisiniez bien, c'est déjà pas mal. Le sport, je suis pas bon. Je commence un peu la boulangerie. C'est un autre métier parce qu'il y a des contraintes horaires. Et quand j'ai commencé la cuisine, c'était une des premières fois qu'on me disait que le travail que j'ai fait a bien été fait, a bien été respecté. Et des fois, on oublie un peu ces choses-là, des fois. Après, la vie est belle, mais elle est longue. Et je dirais, par rapport à mon histoire, j'en ai fait une force, l'agilité. Pas avoir peur de sortir de ses zones de confort. De se dire que le lendemain, il y aura toujours meilleur. Après la pluie, il y a le beau temps. Et surtout, on fait un métier qui est tellement contraignant, mais qui est tellement génial. Donc c'est le message qu'on transmet aux jeunes qui cherchent un peu leur voie. Je dirais c'est un métier qui va vous permettre de prendre des décisions assez rapidement. Je pense qu'on oublie souvent ça. On manque un peu de repères. Parce que peut-être des fois on a peur. On hésite. Moi, je pense qu'on devrait faire plus de stages. De l'adoption, j'en ai fait mon histoire grâce à mon métier. Mais je pense que j'aurais choisi de faire un autre métier. J'en serais pas là. Vous aviez d'autres envies, plus jeunes, de métier? Oui, c'est rigolo ça. Hein. C'est pour ça que c'est... Pour moi, Monsieur Paul, c'est une personne... Voilà, c'est plus qu'un chef. Quand j'étais enfant, je parlais pas bien français, donc je passais beaucoup de temps dans la nature. J'étais un peu braconnier, Pauvre bête. un peu chasseur. Je pêchais souvent à la main, comme Monsieur Paul pendant la guerre, à cause de mes grands-parents et surtout parce que je vivais dans une région très riche avec des ruisseaux, des rios, des rivières et un environnement exceptionnel. C'est pour ça que j'ai de la chance de bien m'entendre avec Jacques Marcon. On a beaucoup de champignons, on a une diversité, que ce soit dans la nourriture, les produits de saison, que ce soit les familles, je sais pas, moi,
dans la campagne, quand j'ai grandi à 9 ans, on tuait le cochon, quoi. Ça faisait vivre une région, un quartier, tout ça. Et cette fraternité, cette solidarité-là, moi je l'ai grandi, et je me suis rendu compte que peut-être si j'arrive à choisir le métier, faire une passion un métier, c'est une chance C'est une extraordinaire. chance, Ang. Ce qui est génial, c'est qu'on reconnaît cette image de Monsieur Paul. Bref, c'est tout, mais derrière, c'est un coquin, je dirais. C'est un farceur. Oui. Je connais pas mal de ses histoires. Oui. Après, moi, il m'a fait des belles histoires avec moi. Et c'est ce qui est génial, c'est que on a été au marché. Après, au marché, on a été voir tous les copains que j'ai la chance de côtoyer encore, de connaître. Et à l'intérieur, il a mis un pied de veau, tu vois. Et Monsieur Paul a cette faculté-là et cette élégance rare de toujours mettre de l'humour. Et les histoires, après, je ne veux pas parler parce que là, on est dans son bureau. Mais c'est génial et je me garde ça. C'est que ce soit Monsieur Orsi, que ce soit les différentes grandes familles. Là, j'ai vu Anne-Sophie Pic, que ce soit la famille Trois-Gros, que ce soit, on va dire, tous ces gens-là. J'aime bien entendre ces histoires-là. C'était un homme avant tout, ça restait un homme avant tout, au-delà du chef, le cuisinier du siècle. Plus qu'un cuisinier du siècle, je dirais, c'est une personne avec un humour, avec des valeurs. Et la flamme, on parle toujours de la flamme. Ça, c'est compliqué pour moi parce que c'est entre l'émotion, c'est entre les autres. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est cet humour-là. J'ai halluciné. Une personne simple, farceur, qui est abordable. Cette partie-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, hier, j'étais à Lyon Street Food, là, j'étais avec Mathieu. Mathieu Vianney. Mathieu Vianney, Ouais. ce qu'il a fait à Mathieu, c'est extraordinaire. Donc vous en parlez encore entre vous, entre les jeunes chefs de votre génération. Paul Bocuse vous a tous profondément marqué. Ah ouais, on en parle encore. Et vous voyez, je suis presque jaloux, je dirais pas ça, mais j'aurais aimé travailler pendant 4 ou 5 ans avec Monsieur Paul, de vivre ça. Parce que quand ces gens-là parlent des histoires, leur histoire, c'est là où j'essaie de faire attention. Donc c'est un regret pour vous de ne pas l'avoir côtoyé professionnellement à ses côtés, d'avoir appris à ses côtés. C'est l'un des plus grands regrets de ne pas avoir eu la chance de travailler pour Monsieur Paul. Vous avez essayé? Vous avez gratté à la porte? Alors, j'ai pas osé. C'est vrai. Pourquoi? Donc, je dirais le conseil, j'ai pas osé parce que j'étais pas prêt à travailler pour Monsieur Paul parce que j'étais jeune à cette période-là. Mais je dirais aux jeunes des fois, allez jusqu'au bout de vos rêves, essayez. Essayez. Donc c'est ce qu'on dirait au petit Pierre Sang, vas-y fonce. Au petit Pierre Sang, c'est... J'ai toujours foncé parce que j'étais en retard, donc j'ai dû rattraper ce retard. Mais des fois, il faut avoir des rêves, il faut essayer de taper à la porte, tout simplement. Est-ce que je pourrais, par chance, travailler chez vous? Parce que ça, on ne me l'a jamais montré. On m'a dit, prends ton temps, quand tu seras prêt, tu pourras travailler là-bas. Et là, j'aurais dû faire peut-être, pas forcément écouter ma conscience, peut-être. Oui. Mais bon, après, c'est comme tout, peut-être c'est un regret. Mais que j'ai réussi à en faire une force. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est peut-être aussi parce que derrière, Monsieur Paul, l'histoire perdure avec d'autres personnes. Et lorsqu'on partage ces valeurs-là, en faisant plaisir à nos clients. Il vous inspire encore aujourd'hui? Ah ouais, il m'inspire encore, tous les jours. C'est la profondeur, et après c'est la vieillesse, mais c'est la profondeur, et surtout, il y a des choses qu'il a fait, qu'il fait encore pour moi, qui me font réfléchir. J'appréhende certaines choses pas de la même façon, dont les recettes. La recette de Saul, Fernand Point. Là, j'ai hâte de goûter le pot-au-feu. Et sur ça, je me suis toujours gardé avec cette grille de lecture, se dire, comme il a fait Monsieur Paul ou d'autres personnes, essayons de construire quelque chose sur le long terme et
de pouvoir avoir la flamme, cette envie de rencontrer, de faire plaisir et de ne pas aller trop vite non plus. Est-ce que c'est la sagesse? Derrière la sagesse, il y a beaucoup d'histoire, beaucoup de respect. Et d'être ici dans le bureau de Monsieur Paul me permet de dire, attends, les gamins, il te reste beaucoup de choses à faire encore. Vous avez le temps encore. Oui, mais il faut peut-être plus communiquer aux autres. Et c'est là où, tu vois, je me pose la question. Parce que Monsieur Paul, c'est un très grand communicant. Ça a toujours été un très grand communicant. Ah, il n'avait pas besoin de services communication ou marketing ou des réseaux. De lui-même, il rayonnait et il savait raconter des histoires. Ah oui. Ça, c'est Monsieur Paul. Alors, vous passez une soirée avec lui. Il vient vous rencontrer à Paris, vous l'emmenez où? Je dis souvent en ce moment, là, pour la nouvelle génération, je dis à titre professionnel, on va manger chez Monsieur Gagnard. Parce qu'il connaît très bien Pierre. On s'est rencontré avec Pierre. Et Monsieur Gagnard, c'est une personne atypique, une histoire Sacrée folle. personnalité. Entre l'histoire de Saint-Étienne, Bien sûr. l'entreprise familiale, avec le restant de son papa, et la montée à Paris, dont Monsieur Paul a accompagné. Donc une soirée chez Pierre Gagnard, tous les trois. Et je pense qu'on rigolerait. Parce qu'entre le Stéphanois et le Lyonnais, Il y a des choses, il y a de quoi chambrer. et surtout des grands professionnels. C'est incroyable. Des histoires personnelles. Des hommes généreux aussi, Et des hommes généreux. qui partagent leurs émotions. Et surtout, je dirais des cuisiniers hors pair. Incroyable. Vous avez tenté de reproduire des plats de Paul Bocuse? Il y a eu des ratés. Ah oui. Ah mais ça... Après, ouais, je refais beaucoup de ces recettes. J'adore. J'essaie de comprendre à ma façon. Ah oui. En plus, il y a des livres et des ouvrages et des photos. Moi, c'est mon kiff. Quand je suis à la maison, j'essaie de le faire. C'est laquelle que vous préférez? Là, on avait fait pour les Figaro, en hommage à Monsieur Paul, on avait revisité, d'ailleurs avec mon chef Dimitri, le poisson en écaille De pommes de terre, oui. de pommes de terre. Et alors, le rendu? Et sincèrement, le rendu, très bon. Oui. Après, je le fais de temps en temps, pour les gens qui connaissent bien Monsieur Paul. Parce que pour moi, ces plats-là, c'est... voilà, auprès de mes clients, je ne dois pas le faire. Je peux me rendre hommage, mais je fais attention. Autant que je suis à la maison, je dis à ma femme, je dis à mes enfants, allez, on va faire une petite sole, on va faire une petite sauce chouron et tout, tu vois. On va faire un picardon et tout. Je fais attention à ça. Vous cuisinez à la maison? Je cuisine à la maison, mais rarement, parce que ma femme, elle est excellente cuisinière. Oui. C'est pour ça que c'est ma femme. Non, j'ai une vie privée exceptionnelle. Si j'en suis là, c'est grâce à elle. Sans elle, C'est beau. j'aurais pas 50% de ce que j'ai. Et surtout, je manquerais de sens. Madame, vous écoutez bien, hein? On enregistre. Aussi, on parle de madame, il y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a tout le monde. Aussi mes équipes. C'est pas évident, mais les équipes, c'est plus important. On a souvent tendance à dire que le métier de cuisinier, c'est un métier difficile. On n'en parle pas forcément toujours de manière positive. Comment vous, aujourd'hui, vous parvenez à motiver les équipes, à les garder, à les fédérer? En ce qui me concerne, je suis très transparent. Je raconte mon histoire. J'aurais pas été adopté, peut-être je serais dans la rue, peut-être je serais mort. La vie, c'est comme ça. Je suis assez fataliste. Pour moi, pour être heureux, pour connaître ce que c'est le mot bonheur, j'ai dû passer par des échecs. J'ai dû passer par des dépressions. J'ai dû passer par des mauvaises expériences. Est-ce qu'on doit passer par ces choses-là pour être heureux? À l'image de la cuisine, j'ai dû faire comme tout le monde. J'ai dû être commis, demi-chef de partie, sous-chef. Il y a une certaine hiérarchie. Cette hiérarchie nous permet d'avoir du sens, de comprendre. On a la chance d'avoir des super chefs partout, avec des savoir-faire. On ne se rend pas compte, ce luxe qu'on a, cette liberté qu'on a,
de pouvoir faire vivre une famille, de pouvoir faire vivre des producteurs, de pouvoir essayer de valoriser la nature. Peut-être on a trop d'informations, on a trop de choix. C'est à chacun de trouver du sens. Et le sens, on le trouve grâce à des mentors. Des choses qui sont compliquées dans la vie. Si moi j'aurais gardé juste l'optique, oui je suis un orphelin, j'ai pas été désiré. Non, il fallait sortir de la zone de confort. Et que ça soit, moi je vois dans mes restaurants, que ce soit des apprentis, j'aimerais que tous les gens puissent faire carrière. Tout le monde soit heureux. Il y a des gens qui vont réussir. Des gens qui auront des difficultés. Et peut-être ces gens qui ont des difficultés, ça va leur permettre, comme moi quand j'étais orphelin, de rebondir. De choisir un autre métier. Est-ce qu'à un moment donné, au niveau du temps, on est toujours obligé de repousser? Moi, j'ai toujours croqué la vie. J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences. J'en ai encore. Mais j'ai bien plus de choses positives qu'avant. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Je pense pas. Et moi, je vois à mon âge, à 46 ans, j'aimerais faire comme tout le monde. J'aimerais trouver des choses qui sont plus faciles. Mais la vie n'est pas évidente. Par contre, elle peut être très belle. Elle peut être fantastique. Elle peut être fabuleuse. Si on se donne les moyens. Vous avez beaucoup de jeunes dans vos équipes? On a pas mal de jeunes. On doit avoir 20 apprentis. Salle, cuisine, communication, marketing, tout. Et on a une chose qui est peut-être pas bien, c'est la transparence. C'est important de pouvoir donner la chance, cette seconde chance que moi j'ai eue à d'autres personnes. Donc ça vous stimule de transmettre, de savoir que voilà, il y aura une suite à tout ça? La réalité de la vie, c'est que ça me stimule, ça me donne envie, et surtout, j'essaye de partager mon histoire à d'autres personnes. Mais c'est mon histoire. La personne, si elle n'est pas réceptive en face, si elle est réceptive, c'est son histoire. J'essaie de le faire avec mes convictions. Chef, vous disiez tout à l'heure que Paul Bocuse était un mentor pour vous. Donc on parlait de transmission et de pérenniser le travail que vous faites au sein de vos maisons. Est-ce que vous vous considérez comme mentor de vos équipes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites pour leur donner envie de persévérer? Moi, ce que j'essaie de faire, comment moi je pourrais transmettre, durer, et quelle est ma vision, et ce qui est négociable, non négociable. Je suis comme tout le monde, aujourd'hui, on se pose des questions. C'est pas évident de garder du personnel. Je pense que, à l'image de l'IA ou d'autres choses, je pense qu'à un moment donné, il faut être sincère. Il faut être honnête. Il faut être transparent. On peut aider les gens, mais c'est difficile de les sauver. Ce que je veux dire sur ça, c'est... tu vois, là, il y a Dimitri qui était là. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'il bosse avec moi. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur de dire « va travailler ailleurs », comme il se faisait autrefois. Va bosser chez un confrère. Va bosser à tel. Ça nous permet de se poser les bonnes questions. D'être curieux? Et d'être curieux surtout. Et surtout de transmettre. Les carrières, ça se construit. Et lorsqu'on a la chance de pouvoir transmettre ça, cette flamme, je parle bien de cette flamme, ça, et que la personne va comprendre plus tard que ça va lui permettre d'être plus heureux, ou peut-être d'avoir son propre restaurant, c'est génial. C'est là où on se dit, voilà, la vie est belle, mais elle est dure. Je trouve que ça, c'est important. Aujourd'hui, on manque de vision long terme, je trouve. C'est toujours court terme, court terme, court terme. On parlait de Gilles. 20 ans qu'il travaille pour M. Paul. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Je pense qu'on s'en rend plus vraiment compte. Cette notion du temps, de transmission, de vouloir envoyer ailleurs, de pouvoir aussi, ce qui se fait de plus en plus, je trouve que la nouvelle génération, c'est très bien. Et dans l'espoir, moi je vois que ce soit mon fils ou ma fille ou d'autres personnes, il y a différentes façons de rentrer dans le métier, mais qu'on valorise les paysans. Moi, je trouve que c'est génial que la nouvelle génération qui ont fait des études fantastiques veulent être vignerons, veulent être paysans. Un retour aux sources. Un retour aux sources. Au terroir, à l'artisanat. Moi, je rêve de ça. Je rêve de ça. J'aurais aimé, à leur âge, pouvoir faire ça. Mais j'ai choisi cuisinier. On n'en est pas loin. On n'est pas loin. Mais ce qui est génial, c'est que par rapport à la future génération, il y a cette envie.
de construire, de ne pas faire les mêmes erreurs que nous, de pouvoir apporter leur touche. Un petit grain de sel, faire évoluer les recettes. Et lorsqu'il y a des passeurs, il y a ces gens-là. Et qu'on les voit, et qu'on voit cette évolution-là, qui est faite dans le temps, grâce à la sincérité, à la confiance, c'est magique. Tu sais, moi, j'ai fait choisir ce métier parce qu'on m'a rendu service. Mes parents n'étaient pas obligés de m'adopter de la Corée. Ils m'ont rendu service. Tu vois. Et j'ai des copains qui ont la même histoire. Ça se passe bien ou ça se passe mal, tu vois. Après, c'est leur personnalité, c'est leur vie, tu vois. C'est pour ça que je fais vachement attention à ça. Pour moi, ça s'est bien passé. Voilà. Ce qui est simple ou logique pour toi est différent pour les autres. C'est les rendez-vous de la vie, finalement. J'ai pas forcément envie que mes enfants refassent le même métier que moi, tu vois. Parce que j'ai certaines peurs ou certaines craintes, parce que bah, tu finis à 1h du matin, tu bosses 7 jours sur 7 et tout. Mais quand t'as ton fils, ou t'as tes enfants, qui te disent « Papa, je veux faire comme toi », tu vois, et qui ont vécu ça. Alors, qu'est-ce que vous lui dites à votre fils qui a envie de faire ça? Et ma fille, Et votre fille? je suis fier d'eux. C'est eux l'avenir. Mais vous ne tentez pas de les décourager de suivre ce métier? J'ai toujours été transparent, et surtout ils le vivent, tu vois. Regarde Jérôme, tu vois. Regarde tout le monde, tu vois. Tomber dans la marmite? Qu'est-ce qui fait qu'ils veulent perdurer? Moi, je pense c'est ça. C'est de pouvoir exister, de pouvoir perdurer, transmettre ça à leur façon. C'est ça qui est génial. Et dans le respect. Et je crois beaucoup à la nouvelle génération sur ça. Et c'est à nous de se poser les bonnes questions. Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Est-ce qu'on veut que les gens reviennent? Est-ce que tu veux faire vivre une expérience? Qu'est-ce que tu as envie? Alors, qu'est-ce que Pierre Sang a envie de laisser? Moi, ce que je veux laisser, le mot magique, c'est la transmission. Moi, je suis qu'un passeur. Et je ralentis un peu en ce moment, parce que j'ai cette chance-là. Et moi, je vois à l'image personnelle, les enfants qui ont un certain âge, les sacrifices, on parlait d'Olivier, tu vois. J'en ai fait, mais il ne faut pas oublier les sacrifices que ma femme a fait. C'est pas simple dans ces métiers. Il faut trouver le bon équilibre, c'est pas simple, mais je pense que le bonheur tombe pas du ciel. Et qu'il faut croire en soi, et surtout lorsque c'est partagé, grâce à notre métier, grâce à nos clients. C'est partagé grâce à la famille, c'est partagé grâce à des confrères, c'est partagé, tu vois. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur. Et il ne faut pas oublier ça. Tu vois, Gilles, on se connaît depuis longtemps, Olivier aussi. Lyon, j'ai eu la chance de bosser ici. Tu vois, j'ai le regret de ne pas avoir travaillé avec Monsieur Paul. Tu vois, on s'est vu avec Jérôme la dernière fois, tu vois. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité des échanges qui font que, voilà, peut-être on est plus heureux que les autres parce que, oui, la vie est difficile, mais il y a des choses extraordinaires. Et surtout, dans la transmission, l'avenir, ce sont nos enfants. C'est vraiment, on sent le bonheur, c'est votre leitmotiv. Hein. Le bonheur, c'est mon leitmotiv parce que j'ai galéré. Et j'ai réussi à transformer mon histoire et je crois beaucoup à ça. Si je peux aider à d'autres personnes qui ont vécu une histoire peut-être plus complexe que moi, à transformer ça en opportunité, j'aurais fait mon job. Gilles, parce qu'on manque un peu de rush ou de l'ambiance, donc explique-moi où est-ce qu'on est là. Ici, on est dans un lieu sacré. Ici, on est dans la chapelle. En fait, c'est la salle à manger de Monsieur Paul. C'est où petit déjeuner, dîner, où il regardait les matchs de foot, où il recevait les chefs, où ils échangeaient et souvent dans cette pièce, il y a beaucoup de choses qui se passaient parce que nous, on avait la chance de partager le repas tous les dimanches midi avec lui. Et donc, on échangeait sur la semaine, sur les restaurants. On parlait de tout et de rien. Et puis, c'était souvent un moment très convivial où il nous faisait rire, il nous racontait des anecdotes. Donc, pour nous, il y a beaucoup de souvenirs et surtout, comme tu peux voir, les tableaux,
les petites annotations, en fait, on a rien touché. On a voulu vraiment garder cette pièce dans son jus, à tel point qu'à un moment, quand il est parti, on a une autre salle à manger également qui est à côté du restaurant, où c'est climatisé. On s'est dit, bon, on sera plus à l'aise, ce sera plus agréable. On l'a fait 1 ou 2 fois et on a dit non, ça va pas. Et du coup, on préfère avoir un peu plus chaud, mais partager toujours et sentir qu'il est toujours là. Moi, je suis impressionné, tu vois. Je Donc, discutais tout à l'heure là sur ça. Mais en 3 mots, là, on est dans le bureau de Monsieur Paul. Ah bah là, je te dis, c'est bureau, office, banque. Il y avait tout qui se passait ici. Il recevait, comme je t'ai dit, tous les chefs, les plus grands dirigeants. Et voilà, c'était lui. On est chez lui, on est dans sa maison. Et toi, ton souvenir ici, quand tu venais ici, qu'est-ce que tu as fait goûter à Monsieur Paul? Alors moi, ici... Ou ça s'est mal passé, ou ça s'est bien passé, ou le truc le plus dingue, le plus rigolo. Parce qu'il est farceur, le chef. Ben, rigolo, tu sais, déjà, à l'époque, quand tu lui faisais à manger le dimanche et tu lui apportais, déjà, t'espérais que ça se passe pas trop mal. Donc, on lui amenait les plats, des petites choses aussi qu'on essayait. Et souvent, de temps en temps, il nous disait, c'est super, mais tu feras ça quand tu auras ton restaurant. Donc, tu vois, il était poli. Mais non, mais après, voilà, Monsieur Paul, c'était quelqu'un avec une cuisine relativement, qui est classique. Mais il était ouvert vraiment aussi à ce qu'on essaye des choses et qu'on lui montre qu'on sait faire aussi autre chose. D'ailleurs, aujourd'hui, on a gardé des grands classiques de la maison. Tu parles de quel plat là? Le rouget, la soupe aux truffes, la vessie, le bar en croûte. Voilà, ça c'est des plats qu'on touche pas. Mais à côté de ça, on a aussi amené des plats où on a enlevé un peu la crème, on a allégé certaines choses. Et le fait de mixer ces 2 choses, nous on l'a défini comme une cuisine de tradition en mouvement. Et ben sur un menu dégustation où avant, les gens ils sortaient, ils étaient quand même c'était un peu riche, tu vois. Aujourd'hui, ils arrivent à la fin du repas et ils sont bien et ils ont complètement compris la façon où on voulait amener aujourd'hui la cuisine de Monsieur Paul en la dépoussiérant entre guillemets, mais surtout en gardant cet ADN parce que la maison, elle a des codes et on n'est pas là pour tout transformer. Et nos clients viennent aussi pour chercher cette expérience de voir ce qu'était la cuisine avant. Et puis aujourd'hui, avec la nouvelle génération, les futures générations à venir, parce que là, on a déjà fait les 100 premières années, puis là, on prépare pour les 100 prochaines. C'est ça qui est génial. Donc voilà, pourvu que ça dure. On est passé par certaines péripéties. Mais tu vois, on est toujours là, tout va bien. C'est quoi ton secret pour être heureux? Parce que on fait un métier qui est une passion, mais à côté, comment tu t'épices? Comment tu crées ta recette du bonheur? La recette du bonheur, je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Voilà, il faut vivre... non, mais il faut vivre... il faut vivre au jour le jour et vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. C'est ça qui est important. Donc, dès qu'on a l'opportunité de faire quelque chose, on y va et puis go. Est-ce que ça serait pas l'une des signatures de Monsieur Paul Bocuse, ça? Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu la photo. On a été tellement... c'est notre mentor, c'est notre gourou. Donc, moi, j'ai presque travaillé 20 ans avec lui. 20 ans. Oui, j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec ma famille. Donc forcément, c'est comme un deuxième papa. Et le jour quand il est parti, ça nous a fait, on a perdu tous les repères. Donc il a fallu se remettre en question, tout remettre à plat, partir d'une page blanche, fermer un tome et en ouvrir un deuxième
qui on l'espère, sera tout aussi beau. Moi, j'espère, c'est ce qui se passe. Attends, t'imagines, je sais pas, tu te rends compte, toi, tu te rends pas compte. Non, mais T'imagines, tu travailles 20 ans, ouais, mais tu donnes 20 ans de ta vie, ouais, tu donnes 20 ans de ta vie auprès d'un chef, ouais. Là, ça, tu vois, ça va auprès bientôt faire d'une 30 ans. famille, Donc, avec des valeurs et tout ça, c'est important. Et comment t'as fait pour construire cette confiance? Parce qu'en 20 ans, bah, la je sais pas si confiance- les gens, je sais pas s'ils se rendent compte, 20 ans, Gilles. Bah ouais, mais tu sais, il y en a eu d'autres avant. On est Mais en toi, passé. parle de toi. Non, mais moi, j'aime pas parler de moi. J'aime 20 pas. ans, pourquoi ça fait plus de 20 ans que t'es là? Et tu vas rester encore 20 ans. Bah parce que c'est moi quand j'étais gamin, Paul Bocuse, c'était le rêve de ma vie de venir travailler ici. Il m'a fait confiance. J'ai commencé tout en bas et petit à petit j'ai gravi les échelons. Donc il y en a eu d'autres avant moi. Mais oui, il y a eu du travail. Mais tu sais, comme je dis souvent, enfin déjà le mot réussite, je veux pas l'employer. Mais c'est quoi? C'est du travail, de la chance et des rendez-vous. Donc, Après, il faut être un peu barjot, non? les cuisiniers, on est tous un peu, je vais pas dire dérangés. Tu sais, il y a Passionné? un proverbe qui dit, on est libre de se croire fou, mais on est fou de se croire libre. Donc quelque part, oui, on est encore ici, mais avec toujours autant de plaisir. Moi, là, on parle de Monsieur Paul. Je sais pas si vous verrez la photo où on le voit après des inondations dans Ouais. sur la planche à voile. Là. Ah bah j'ai une photo. Incroyable. J'ai une photo. Elle est. Non, je crois pas qu'elle est là. Où je suis avec lui. On fait de la barque. C'est en 2001. Il y a de l'eau jusqu'en haut des escaliers. Et tu vois, ça c'est des moments de dingue. Donc vous imaginez, c'est les inondations. Vous Ouais. pouvez pas ouvrir les restaurants. Non, et lui il est là, et puis il amuse la galerie, puis t'as les gens, les badauds, les gens du village, ils sont en face sur la butte et ils regardent Monsieur Paul en train de faire de la barque ou de la planche à voile. Bah ça, voilà, c'était lui. Ne pas se prendre au sérieux, comme je te disais avant. Donc, mais moi j'aimerais aussi qu'on parle un peu de Pierre. Alors, Pas- Pierre disait, le chef Song disait que l'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir travaillé aux côtés de Paul Bocuse. Alors, est-ce qu'on lui ferait pas une petite place, là, pour le prochain service, à vos côtés, chef? Ah bah écoute, avec plaisir, hein. Avec plaisir, hein. T'es toujours le bienvenu. Mais moi je voulais juste dire un petit mot. Pierre, c'est quelqu'un que j'ai découvert voilà, au fil des années. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment parce que c'est quelqu'un qui est resté humble, voilà, qui a vu aussi, qui est passé devant les caméras et souvent, on a tendance à oublier d'où on vient. Et tu vois, dans ce métier, on a la chance de pouvoir vivre des grands moments. Et ben ça reste un moment de vie qu'on n'oubliera pas. Donc merci beaucoup. Merci, hein, chef. Merci, Monsieur Paul. Merci beaucoup. Bon, Et large soif. ouais. Bon appétit et large soif. Bon appétit, large soif. Ah, mais alors, qui c'est qui me dérange dans cette émission? C'est mon émission préférée, là. Un podcast en hommage à Monsieur Paul.